Coucou tout le monde. Et salut. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on était à San Francisco. Et oui. Et oui, t'as l'air étonné. Bah oui. Mais faut pas être étonné, comme ça on y était. Mais c'est vrai, c'était pas un rêve. Non, et on l'attendait depuis un petit moment. Cette ville est exceptionnelle, vous allez voir, on s'est régalé. Exactement, c'était vraiment une ville coup de cœur des États-Unis. Je crois qu'elle prend le dessus sur même New York, qu'on avait fait bien avant le grand voyage. Voilà, bon, en tout cas, on tient à vous remercier pour tous vos commentaires, parce que ça me fait toujours plaisir d'y répondre toutes les semaines. Je sais qu'il y a des gens fidèles qui commentent toutes les semaines, donc merci à vous, on est contents que ça vous plaise. Merci pour les petits likes, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque à 1800, si l'objectif 2000 avant la fin du voyage... pour être atteint. Pour être atteint, ça pourrait être super. Ça serait rigolo, mais bon. Voilà, bon, après... voilà. Ah oui, aussi, une chose qu'on vous a pas montré, c'est les barres de toit. Dans la vidéo, j'ai rien filmé, donc en fait, vous les verrez pas. Mais là, vous voyez, elles sont dessus. Et cet après-midi, à 14h, on a rendez-vous avec la petite famille qui nous vend la tente de toit. Donc on a hâte d'y être et puis d'avoir notre nouveau logement sur notre voiture. Ben oui, parce que là, c'est vrai que la tente c'était sympa, mais la tente de toit ça va être encore mieux. Bah oui. On a décidé d'upgrader le pick-up quoi. Voilà, ça va être un truc de dingue. Voilà, donc c'est fini les nuits en hôtel normalement. Peut-être à Las Vegas 1 ou 2 nuits parce que là on va retourner à Las Vegas voir Tom et Allison pour fêter l'anniversaire de Saona. Et puis après on continue notre périple vers l'ouest et le nord des États-Unis. Exactement. Bon, profitez bien et on vous dit à bientôt. Bonne semaine. Bon voilà, dernière nuit dans notre campground, ça s'est bien passé. Ben ouais, au final, c'est la première fois qu'on faisait 3 nuits d'affilée en camping. Et au final, on s'est bien organisé, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à faire des toilettes à l'eau froide, on s'est trouvé des solutions comme à l'ancienne. Voilà, bon, allez, 5 heures de route à peu près. Et on arrive à l'hôtel pour 5 nuits, donc ça c'est cool. Oui, ça va nous faire du bien quand même. Ouais, on a plein de choses à faire, mais quand même. On va visiter San Francisco et puis on va faire plein de choses administratives, c'est génial. Voilà, on a pas mal de choses à régler, donc on va profiter d'être posé au même endroit pendant 5 nuits et en plus dans un hôtel pour pouvoir faire nos tâches administratives. Voilà, il faut qu'on règle des problèmes de douane parce que le colis est arrivé en France mais il est bloqué aux douanes parce qu'il faut qu'on leur explique pourquoi on a envoyé tout ça. C'est pas énorme, mais bon, voilà. On espère que ça va se débloquer. Il faut qu'on récupère la nouvelle plaque d'immatriculation qui a été envoyée par visiteur US dans un FedEx à San Francisco. Bon, voilà, il faut qu'on fasse nos impôts aussi, la déclaration d'impôts, il faut qu'on fasse aussi l'inscription pour les enfants à l'école. On voyage, mais on a toujours cette chaîne attachée à notre on n'est jamais cheville. vraiment libre au final, on se rend compte. Ou à nos poignets. Oui, cheville, poignet, bon. Voilà. Manque de liberté. Peu importe quoi, mais bon, voilà, il faut le faire. Allez, c'est parti. Coucou, alors ça y est, on est sorti de notre tanière. Première journée à San Francisco. Bon, il est 17h. On avait beaucoup de choses à faire aujourd'hui, notamment de l'administratif, de l'école. Ils ont bien travaillé, c'est parfait. Et nous, on a fait pas mal de choses, donc ça c'est bien. Notamment, on a réservé un créneau pour installer un rack sur le toit de notre pick-up. Pour y installer une tente de toit. On l'a trouvé aujourd'hui normalement. Ça devrait le faire, on attend quand même une petite réponse de l'acquéreur, du propriétaire de la tente de toit. Et voilà. Bon, en attendant, on se fait une petite balade. Mais comme vous avez pu le constater... Non mais ils font comment les gens pour se balader dans leur ville? Voilà, je comprends pas. Je pense pas qu'ils se baladent à pied, on voit pas grand monde. Oui, il n'y a personne à pied. Mais alors les personnes âgées. Les pentes. Ils font tout en taxi. Ou en vélo électrique. Je me posais la question. D'ailleurs, ça c'est un des projets de la semaine. On va sûrement se faire une journée vélo électrique.
pour aller. Arrête de tout divulgacher. Pourquoi? Ils vont le voir dans quelques secondes. Hein. Non mais avec Elliot, moi je dois être derrière avec Elliot normalement sur un fauteuil. Mais moi je vais l'accrocher comme ça, je vais bientôt Oui, tomber. ils vont être comme ça. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas ça va être rigolo. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pentu. Ce qui est sûr, c'est que Non, c'est joli. Hein. on va faire beaucoup de choses à pied parce que franchement, vous avez vu les petites rues, les petites maisons. Là derrière moi, San Francisco, c'est quand même très joli. On est dans un quartier sympa aussi. On est près des ports là, enfin du port qui mène à Alcatraz. Ouais. Le Pier 39 là, c'est le fameux embarcadère où il y a pas mal de petites choses à faire. Donc c'est vers là qu'on se dirige. Ouais, on va déjà faire ça. Voilà. Le plus connu. Donc ça c'est bien cool. Allez, on y va. Alors, on est au musée de la mécanique, enfin au musée mécanique exactement, avec plein de... Oui, ça n'a rien à voir avec la mécanique. Avec plein de vieux jeux, c'est trop bien, c'est très vintage. C'est très rigolo, il y a des choses, il y a une tireuse de cartes de tarot, il y a... Bon, voilà, il y a plein de jeux, apparemment il y a certains jeux on peut y jouer. Alors là, on va assister à une exécution. French execution. Oh Basta. Oh la vache, c'était mortel. On en a eu pour notre argent. Ça c'est mignon. Ce soir, on va goûter une spécialité locale, le shoulder du porc sushi, le clam shoulder. Alors nous on a pris le blanc parce qu'il y en a un à la tomate et un à la crème. Nous on a pris à la crème. Ça ressemble à ça. Ça ressemble, je vous avoue, ça ressemble un peu à rien ce truc. Voilà. Bah, c'est une soupe dans un Comme bol une de soupe pain. un peu grasse. Voilà, les enfants ils ont pas pris ça mais ils ont goûté et voilà, on est dans un lieu apparemment un petit peu connu du coin. Ça s'appelle le Shouders et ça a l'air très bien. On goûte ça et on vous dit tout. On a mangé des clam chowder. Ouais. Bon, moi déjà je suis pas très fruit de mer, mais j'ai trouvé ça pas mauvais, c'était réconfortant. Moi c'est ce que j'ai trouvé. C'est vrai que tu manges ça, c'est chaud, c'est vrai qu'avec le pain, ça fait du bien de manger du pain, en plus il est beau. Donc, Non, c'est vrai que c'est réconfortant. Après, je ne retournerai pas forcément. voilà. Par contre, ce qui est super sympa, c'est quand même la petite balade sur Pier 39, c'est vraiment très sympa. Oui, Oh, la chocolaterie. Il y a plein de petits magasins partout, il y a des magasins de souvenirs. Bon voilà, c'est un lieu très touristique, mais hyper sympa parce que tout est en bois, ouais, c'est vraiment il y a de la musique. quoi. Ça fait très Aménagé, hein, vraiment bien aménagé. Ouais, c'est super. Et voilà, c'est très agréable de s'y promener le soir en tout cas. Là c'est le coucher du soleil.
Il fait froid. Bon, on va pas tarder à rentrer parce que Lévi, t'as pas pris de manteau, donc... Oui, il prend un peu, je crois qu'il peut faire moins de 10 degrés, mais voilà. Et là, pourtant, à San Francisco, c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Il fait une vingtaine de degrés la journée et une dizaine de degrés la nuit, donc on n'est pas encore dans des températures estivales. Hein. Oui. Mais on n'est que mi-mai. Hein. Ouais. Mais c'est très bien. C'est ça. Bon. Mais non, il a pas la bouche ouverte. Alors aujourd'hui on va dans un endroit un petit peu particulier. On va dans une prison. Et oui, on va à Alcatraz. On a décidé d'y aller, on n'a rien réservé et en fait il y avait encore des places. Donc voilà, on va aller sur cette magnifique île hyper connue pour avoir emprisonné Al Capone. Et ben on va visiter tout ça. Je pense que ça va être assez rigolo quand même. Hein, vous en pensez quoi? Bah oui, je pense que là, ça va être très sympa après. Première fois en prison pour les enfants. C'est une première fois à tout. Hein. Ouais. Bah non, on a déjà visité. Non, T'es allé en prison? Non, non plus. je crois pas. Je crois pas. Faut pas le dire en tout cas. Aujourd'hui, on va faire du vélo. On a loué des vélos électriques et on va faire le tour un petit peu de San Francisco, on va prendre le Golden Gate et on devrait avoir des vues sympas. Voilà, donc c'est parti pour la journée entière. On va pique-niquer sur une plage, je pense, et puis après, on reviendra tranquille. Bon, alors après quelques petites minutes de vélo, on se retrouve au pied du Golden Gate. Bridge de New York. Ah non, it's okay. Et, Thank you. Thank you very much. Et voilà, on a une magnifique vue, franchement. San Francisco, c'est incroyable. Là, on est passé par des petits parcs le long du bord de mer, et enfin du bord d'océan. Et franchement, la vie est bien cool ici le week-end. Tu peux Ouais, courir, c'est faire samedi plein de matin. parcs. Là, il y a pas mal de gens qui courent, qui marchent, qui se préparent à pique-niquer, à faire des barbecues. Là, très sympa. Franchement, ça donne envie de vivre ici. Et c'est une belle journée là. Il fait beau depuis qu'on est arrivé.
Allez, premier arrêt à Battery Point. C'est un endroit sympa où on peut encore avoir une belle vue du Golden Gate Bridge. Donc ça c'est top. Ça nous fait une petite pause aussi parce qu'il y avait une belle montée. Alors l'assistance électrique, c'est la première fois que moi je l'utilise. Les enfants aussi je pense. Et c'est top hein, franchement. Les montées, on n'a pas l'impression de forcer. C'est vrai que c'est un peu une petite révolution cette histoire-là. Ça nous permet de faire quand même beaucoup plus de kilomètres et en étant moins fatigué, donc c'est plutôt cool, non? T'as de vélo électrique? Ouais. Ouais, c'est trop bien. Dans les montées? Ah ouais, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Donc, bon. Après, on a la possibilité de faire plus ou moins dur. Il y a des vitesses, des aides, des assistances, des grosses assistances ou des petites assistances, ça dépend. On choisit ce qu'on veut en fait. Donc ça aussi c'est pas mal. Parce que si on a envie de forcer, on peut. Quelle descente! Ah ouais, c'est incroyable. C'était tellement stylé. Ouais, ça allait un peu vite, d'accord. On a cru qu'on allait se jeter dans la mer. Ah ouais, mais le paysage est magnifique. Hein. Ouais, c'est magnifique. 3e samedi du mois. Alors, on s'arrête un petit point de vue. C'est comment il s'appelle déjà? C'est le Bonita Lighthouse, je crois. Voilà. Alors, pour y accéder, en fait, il y a un tunnel. Et il est ouvert. Tous les 3e samedis du mois. Et on est tombé Pile le jour où le tunnel est ouvert. Alors ça se fête quand même. Oui, parce que... on est tellement mal organisé que... Et pour ceux qui nous suivent, vous savez très bien la chance qu'on a sur les téléphériques fermés ou les trucs, ce qui est en travaux. Ou, et ben là, aujourd'hui, on va pouvoir prendre ce tunnel. Et on est très content parce que ça a l'air vraiment sympa la balade. Je vais vous montrer. Voilà, le tunnel, on voit au fond là-bas. Attends, je vais faire un petit zoom. Clac. Voilà. Et derrière, il y a le phare. Donc, trop bien. Qui nous rappelle qu'on est à San Francisco. Et c'est parti pour le tunnel. La maillot. Bon, bah, pause déjeuner. Bah ouais. Dans le vent sur Rodeo Beach. Une matinée bien sympa de vélo. Et plein de paysages incroyables. Et bah là, on va être bien tranquille sur cette plage. Bon, alors par contre, j'ai vu un panneau, il y avait marqué en cas de tremblement de terre, c'est un endroit où l'eau s'engouffre facilement. Ah. Voilà, s'il y a un tremblement de terre, faut qu'on parte assez vite. En vélo, quoi. Heureusement qu'on a des vélos électriques. Heureusement qu'on a des vélos électriques, ouais, c'est ça, vrai.
Bon, presque la fin de la balade. Il nous reste une petite heure et on s'arrête au Palace of Fine Art. C'est un parc avec un petit peu des architectures romaines. Ça a l'air assez rigolo et assez joli et totalement inattendu en fait. Donc c'est rigolo. C'est très joli. Allez, on y va. Bon, petite rectification, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas des gens qui se mariaient, sinon c'était beaucoup de monde en même temps. C'est ça. Et en fait, c'est sûrement la fin de c'est leur balle de promo bientôt, je pense. En fait, c'est la période, là, on est mi-mai, et on a vu dans les magasins, quand on est allé faire les courses, les gâteaux de félicitations, parce que pour la fin de l'année, pour les diplômes, nos jeunes diplômés. Et là, ils étaient tous bien habillés, avec les fleurs au poignet, pour faire le bal de promo et du coup là ils se prenaient tous en photo dans ce lieu, je pense un peu mythique de San Francisco quoi. Voilà. Donc voilà, donc rectification, c'est pas du tout la période des mariages. Non. C'est la période des jeunes diplômés. Mais alors dernière étape Oui. de notre petit périple, on est à 10 minutes de rendre les vélos et on s'arrête à un endroit un peu particulier, à la fontaine de Yoda. Voilà. Pour se recueillir. Trop bien. Maître Yoda. Et là, regardez, à la fenêtre, des ignis. Alaska, Coffee Gold, pay for me. Alors, nouvelle journée à San Francisco. Et pour le coup, on est allé poser la voiture au garage pour mettre les barres de toit pour pouvoir tenir la tente. Ouais, enfin quelle galère quand Ouais, même. alors oui. Grosse galère. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour exceptionnel à San Francisco. Eh ben vas-y. Alors c'est le Day Breakers, c'est ça? Voilà. C'est une course en fait, Ouais, c'est une course. ça fait 100 ans qu'il y a cette course en fait, et c'est 12 km qui traversent. D'est en ouest, tout San Francisco. Et donc on a voulu déposer au garage, et il y avait 15 minutes de route et finalement on a fait 1h30 avec les détours parce que toutes les rues étaient bloquées En d'est fait, en ouest. San Francisco était coupé en deux, donc compliqué, vraiment très compliqué, mais bon. Voilà, donc on en profite maintenant qu'on a posé la voiture pour se balader. Voilà. Et notamment voir les maisons anciennes de San Francisco. Ouais. Vous avez derrière nous C'est les Ladies Painted. Ladies Painted, et donc alors c'est les plus anciennes, c'est ça? Et normalement, ouais, c'est de ce que j'ai vu, je crois. Bon, on vous reconfirme en petite C'est incrustation. les maisons les plus anciennes de San Francisco. C'est sympa à voir avec le parc en face. C'est une vue assez connue de San Francisco. Alors maintenant on va aller au Visitor Center pour valider le badge de Livy, donc parce qu'elle fait sa petite collection de Junior Rangers. Donc on va la continuer. Donc là on va marcher de nouveau vers le quai hein, où il y a le Visitor Center où on avait pris le petit carnet. Et voilà, on passe par un petit parc qui est juste à côté de la maison et qui longe le bord de mer avec une vue magnifique sur les docks. Et enfin sur les docks, sur le port quoi. Et sur Alcatraz là-bas. Voilà, donc c'est trop cool. Alors, pendant que Livy est en train de faire sa cérémonie pour recevoir son badge de Junior Rangers, on en a profité aussi pour visiter ce musée, parce qu'en fait, le Visitor Center, c'est un petit musée des bateaux, en fait, des différents bateaux et du port, en fait, de San Francisco. Et on a appris plein de choses, et surtout, il est incroyablement bien fait. Et ça aussi, je trouve que dans chaque Visitor Center, on se régale parce que
il y a gratuitement accès à plein de choses, des connaissances sur la ville. Et donc bah voilà, là vous me voyez derrière moi là, je suis en train de me balader dedans et c'est hyper bien décoré, c'est très ludique. Les enfants en général ils accrochent, même s'ils lisent pas tous les panneaux, au moins ils ont un petit aperçu de l'ambiance de l'époque. Voilà, donc je vais aller voir Livy maintenant, elle doit avoir reçu son badge et je vais voir un peu comment il fait. Alors Livy, cette cérémonie? Bien. Comme d'habitude? Oui. J'ai vu que c'est toi qui avais tout lu cette fois-ci. Bah oui, quand même. Enfin, j'ai T'as lu. pas répété? Oui, j'ai pas répété. C'est bien, tu fais des progrès en anglais donc. Oui. Oui, on peut dire ça. Et cette fois, il m'a donné un sticker. Tu vois? Ok. Junior Super. Ranger. Et ouais. Et le badge alors? Oh, il est joli aussi celui-là là. Ouais. Ah, il est magnifique. À mon avis, celui-ci, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Je pense que c'est un programme qui est pas fait par beaucoup de petits jeunes ici. Ouais, c'est vrai. Donc celui-ci, garde-le bien. Ouais. Alors, nouvelle expérience aujourd'hui, on teste le cable car. Trop bien. Donc c'est. Voilà. Il fallait le faire absolument. Donc c'est des anciennes lignes tirées par un câble qui est souterrain. Et en fait, comme on peut le voir, c'est une sorte de tramway à l'ancienne. Ah bah là, ouais, c'est resté tel quel. Ouais, trop bien. Voyage dans le temps. Ok, on est de retour à la fontaine de Yoda, mais cette fois-ci, normalement, c'est ouvert et on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et en fait, la salle d'escalade, elle est à 15 minutes à pied d'ici. Donc on y va à pied, on profite un petit peu une dernière fois de San Francisco parce que c'est notre dernier jour donc, on vous l'a dit. Et c'est vraiment hyper agréable, on va avoir un souvenir vraiment exceptionnel de cet endroit. Allez, Lily. On s'est fait une petite séance. On ne s'est pas trop filmé, mais on a passé vraiment un super moment ici. Et voilà les amis, on quitte San Francisco après cette nuit où on a bien dormi. Donc on a passé une super semaine à San Francisco. Donc là voilà, on quitte San Francisco et aujourd'hui on va aussi, j'allais dire quitter la Californie, mais non en fait. Si, Lac Tahoe, je sais pas, c'est à la frontière entre le Nevada et la Californie, mais je suis Ah d'accord. Donc là, vous l'aurez compris, direction le lac Tahoe. Exactement. Donc, et on a pris 2 nuits là-bas. Donc, Pour
diriger vers notre temple de toit.